Salut, c'est Camille. Bienvenue dans cet épisode de Carte en main, le podcast des menus services qui les aide à bien vieillir. Je suis là pour vous accompagner et trouver des solutions pour vos proches fragiles et parfois dépendants. Tous les 15 jours, je prends vos questions et vos interrogations au téléphone concernant leur alimentation et leur bien-être. Et je vais me donner à fond pour mener l'enquête et pour que vous ayez toutes les cartes en main. Aujourd'hui, j'ai reçu un vocal de Guillaume sur Instagram. Il a 20 ans et est le petit-fils d'Armel. Bonjour Camille, ma grand-mère est actuellement à l'hôpital à la suite d'une chute et la dernière fois que je l'ai vue, elle avait perdu beaucoup de poids. Les infirmiers m'ont dit qu'elle mangeait de moins en moins et m'ont parlé de dénutrition. Peux-tu m'en dire un peu plus sur le sujet ? J'aimerais beaucoup l'aider. Ah oui, la dénutrition, c'est un vrai fléau chez les personnes âgées. Mais Inspecteur Camille reprend du service et n'a peur de rien. Je me rappelle d'une publicité que j'ai vue à la télé. C'était une petite fille qui refusait de manger le repas que son papa lui donnait. Alors, grand classique, il s'est servi de la fameuse technique de l'avion. Un vrai succès, il ne restait plus une miette. Après, les rôles se sont inversés. La petite fille a bien grandi, le papa a pris de l'âge. Cette fois-ci, c'est lui qui ne veut pas manger. Ici Tango Sophie. Alors, elle retente la même technique, mais ça n'est pas aussi simple. L'assiette est restée pleine. C'est un peu triste. Mais rassure-toi Guillaume, il existe des solutions pour prévenir et lutter contre la dénutrition. Et c'est mon job dans ce podcast. Alors c'est parti. Tiens, je viens d'y penser. J'ai un contact sur LinkedIn qui poste souvent des articles sur la dénutrition. Allez, je vais sur son profil. Je devrais y trouver des choses intéressantes. Bon, première info, on estime à 2 millions le nombre de personnes souffrant de dénutrition en France. Mais alors, qu'est-ce que la dénutrition ? Un des posts dit que chez les personnes âgées, c'est une diminution des apports alimentaires qui peut provoquer de multiples carences et un affaiblissement de la santé. Donc si je comprends bien, ça veut dire que lorsqu'une personne âgée ne mange pas suffisamment par rapport à ses besoins, cela peut avoir des conséquences sur sa santé. Bon, ok, mais c'est quoi ces fameuses conséquences ? Parfait. Il a aussi mis un post qui répond à cette question. Chez la personne âgée, la dénutrition entraîne un ensemble de dysfonctionnements en cascade. C'est ce qu'on appelle la spirale de la dénutrition. Donc je comprends que si la grand-mère de Guillaume, en plus de la fatigue et de son affaiblissement, ne mange pas correctement, elle maigrit, perd du muscle et a donc plus de risques de chuter, voire de se casser quelque chose. Si elle réduit son alimentation, elle peut avoir des carences, ses défenses immunitaires s'affaiblissent et elle peut avoir des infections. Les carences influent également sur les troubles cognitifs, accélèrent le vieillissement et l'apparition de maladies, en particulier cardiovasculaires ou cancéreuses. En fait, les conséquences sont la perte d'autonomie, qui va favoriser la survenue d'escarres. Ça peut conduire à l'invalidité et au décès, si on n'intervient pas en temps voulu. Bon, j'en conclus qu'il vaut mieux prévenir que guérir et agir au plus tôt. Mais tant que j'y pense, chez mon médecin, il y a un présentoir avec plusieurs documents de prévention. Je devrais bien trouver un qui traite de la dénutrition. Bon, aujourd'hui, je pense à la planète et à mon espérance de vie. Je vais prendre mon vélo. Une enquête un peu sportive ne va pas me faire de mal. Ça y est, j'y suis. En voilà un. Le guide nutrition pour les aidants des personnes âgées. Page 14. La dénutrition, savoir la repérer pour agir. Ok. Il est important de détecter la dénutrition tôt, car elle peut être soignée très efficacement. Bon, enfin une bonne nouvelle. Premièrement, surveiller le poids tous les mois. Une perte de 5% en 1 mois ou de 10% en 6 mois traduit une dénutrition. Dès l'amorce d'un amaigrissement de cet ordre, il faut s'en inquiéter. Deuxièmement, être attentif à l'appétit. Veillez à la quantité et à la variété de l'alimentation. Si vous ne prenez pas vos repas avec la personne âgée, demandez-lui si elle mange bien 4 fois par jour et ce qu'elle mange à chaque fois. Si possible, vérifiez
ce qui reste de son dernier repas. Faites un tour dans le réfrigérateur. S'il est vide, peut-être qu'elle ne fait plus ses courses. Dans ce cas, voyez ensemble pourquoi et comment y remédier. Si le réfrigérateur n'a pas changé depuis votre dernière vérification, demandez-lui pourquoi elle n'a pas mangé. Et soyez attentif à l'apparence de la personne âgée. Est-ce qu'elle flotte dans ses vêtements? Son animal de compagnie a-t-il grossi dernièrement? Cela pourrait indiquer qu'il mange à sa place. Ah bah dis donc, j'y aurais jamais pensé. Pour ma part, je vous rassure, je ne laisse pas ma part à Fifi. Enfin, le guide indique que la perte de goût liée à l'âge, la prise de médicaments avant les repas, ou des problèmes de dentition peuvent aussi influencer la prise alimentaire. Si vous avez un doute, il faut aller consulter un professionnel qui fera un diagnostic. On a bien vu qu'en s'y prenant le plus tôt possible, on peut limiter les conséquences. Ce serait bien d'avoir quelques astuces concrètes. Je vais appeler Lauriane, diététicienne chez les menus services, via Teams, et je vais proposer à Guillaume de joindre à nous. Bonjour tout le monde. Lauriane, je suis avec Guillaume. Il a une question à te poser concernant la dénutrition. Bonjour Lauriane, je crois que ma grand-mère souffre de dénutrition. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à aller mieux? Salut Guillaume, c'est super de prendre soin de ta grand-mère. Il y a des choses que tu peux faire pour l'aider, comme enrichir son alimentation, c'est-à-dire augmenter son apport en protéines et en calories, mais sans augmenter les portions. Ce que tu peux faire, c'est ajouter des matières grasses, huile, beurre, crème, dans les soupes, ses purées, ou encore du fromage râpé sur ses pâtes. Dans les yaourts, tu peux ajouter du miel, de la confiture, du sucre, du lait en poudre. Et pour augmenter son apport en protéines, tu peux aussi miser sur les œufs, un blanc d'œuf battu dans des mousses de fruits ou des compotes. Et pour pas gâcher, garde le jaune pour enrichir ses potages ou une béchamel. J'ai une recette de compote de fruits enrichie que j'aime beaucoup. Si ça peut te donner des idées, allez, je te partage mon écran. Il faut 4 biscuits à la cuillère, une petite banane, 4 tranches d'ananas coupées en dés et une mandarine. Épluche les fruits frais, coupe-les en morceaux, mixe le tout et ajoute du jus d'ananas. Il y a bien d'autres recettes, n'hésite pas à regarder sur mangerbouger.fr. Parfait. Je vais rajouter ça sur sa liste de courses et aller voir sur le site pour une recette de potage. Ça ne changera pas ses habitudes. Cette enquête était passionnante. Merci Lauriane pour tes précieux conseils et bon rétablissement à Armel. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur notre page Facebook, les menus services entre parenthèses officiels. Vous pouvez également donner votre avis ou me partager votre expérience en commentaire. En attendant de vous lire, je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, prenez bien soin de vous.